Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Damien Munch et je suis médium. Alors je vais vous faire cette petite prévision pour 2024 pour voir ce qu'il en ressort. On a déjà entamé 6 mois de l'année, mais il reste encore 6 mois et il peut y avoir encore beaucoup de changements. Donc on va voir un peu ce qui en ressort. Alors je vois un chemin très lumineux. Je sens qu'il y a vraiment un appel au niveau d'énergie du cœur, au niveau de cette énergie lumineuse, comme si c'était important de s'aligner sur ce chemin d'éveil, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, beaucoup de changements, beaucoup de perturbations, qui font que les personnes ressentent ce besoin de s'aligner sur quelque chose qui les passionne, qui leur tient à cœur. Je vois comme une boucle qui doit se refermer. Donc je pense que à travers cette année, ça va permettre aux personnes de s'aligner sur un projet qui leur tient à cœur et de vraiment être dans cette boucle d'épanouissement, cet éveil intérieur. Peut-être que vous avez déjà ressenti ce besoin de faire quelque chose de plus passionnant, de plus nourrissant pour votre âme, pour votre conscience, et c'est probablement parce qu'on vous pousse à trouver quelque chose en ce sens, aller vraiment dans un domaine qui vous passionne et qui vous tient à cœur, et bien souvent ce sont des domaines spirituels, parce qu'on rentre dans des années maintenant d'éveil spirituel, donc c'est le commencement de tout ça. Je vois comme un feu ardent. Ça va vraiment alimenter le plexus solaire, le chakra du cœur, cette énergie-là, cette énergie de créativité, cette créativité qui va s'éveiller d'autant plus à travers cet alignement intérieur, cet alignement vers quelque chose qui vous passionne. Par contre, je sens qu'il peut y avoir des peurs, par exemple. Des peurs sur le fait de se dire on va pas y arriver, ça va être long, ça va être difficile. Faut pas que vous ayez forcément peur, laissez faire les choses simplement. Faites des petits pas pour avancer progressivement vers quelque chose qui vous passionne. C'est sûr qu'il ne faut pas forcément démissionner ou faire ce genre de choses, il faut vraiment avancer petit à petit. On me montre des petits pas, donc il faut vraiment faire de temps en temps ou périodiquement des petits pas vers quelque chose qui vous passionne pour y arriver progressivement. Le but c'est que vous viviez quand même une situation agréable et que vous ne soyez pas dans des difficultés par la suite. Donc c'est une transition progressive. Je vois aussi qu'il y aura peut-être un lien cosmique et énergétique parce qu'on me montre des étoiles lumineuses. Il y a probablement aussi un appel d'éveil pour des personnes qui sont un peu en phase de réveil. Ça peut arriver que des personnes qui ne sont pas du tout conscientes euh, des choses subtiles, de la médiumnité, de leurs dons et ainsi de suite. Peut-être qu'il va y avoir un réveil en ce sens. Ça me fait penser à ce côté cosmique, cette reconnexion cosmique. Donc à voir si 2024 va permettre à ces personnes-là, ou peut-être à vous directement qui voyez cette vidéo, de mettre en lien un éveil de vos facultés. On me dit il faut vraiment prendre le temps. Il ne faut pas forcément aller vite, hein, comme je vous le disais. C'est vraiment prendre le temps de faire les choses. Parce que même si vous avez par exemple, on parlait des dons, si vous avez des dons qui s'éveillent, il ne faut pas aller trop rapidement. Parce que ce sera en pratiquant que ça va se développer de plus en plus. Vous êtes peut-être qu'au début de vos facultés, donc prenez le temps d'observer ce qui se produit et poursuivez en ce sens, progressivement. Par rapport à l'actualité, je ressens pas forcément quelque chose de bon, c'est plutôt de gros chamboulements. Les gens sont quand même très portés là-dessus, et pour autant, on me dit qu'ils devraient peut-être se concentrer un peu plus sur leur travail intérieur. C'est à double tranchant, en fait, on va dire, parce que les gens suivre l'actualité, et c'est très bien, mais en même temps, ça peut créer beaucoup de peur et de blocage, et ça peut vraiment les frustrer dans leur éveil, dans leur développement, et dans leur sérénité. Donc si vous avez tendance à suivre l'actualité, essayez peut-être de diminuer ce côté-là, et essayez peut-être de plutôt vous recentrer, méditer, pour vraiment savoir ce que vous devez faire, pardon, et pour vraiment vous aligner sur votre chemin intérieur.
Sinon, comme je le disais, on me montre des blocages, sinon ça va créer des blocages énergétiques et ce sera d'autant plus lourd pour vous pour avancer sur ce chemin-là. Je vois comme un livre très lumineux. Ce genre d'image que je vois, bien souvent ça me fait penser à de nouvelles histoires. Pour certains, ce sera peut-être un commencement. Cette année 2024 va peut-être leur permettre de basculer sur quelque chose de tout à fait nouveau, sur une nouvelle histoire, quelque chose de beaucoup plus lumineux et bienveillant, et qui va vraiment nourrir l'âme des personnes. Donc vous avez peut-être ressenti cet appel intérieur, ce besoin d'alimenter votre conscience, d'alimenter votre être intérieur. C'est parce qu'on vous pousse à aller en ce sens. Parce que sinon, on me montre aussi de la fatigue, on me dit aussi de la fatigue. J'ai les deux, j'ai une image où une personne fatiguée et j'ai entendu le mot fatigue. Je pense que si vous ne nourrissez pas votre âme, votre conscience, vous allez rentrer dans ce cycle de fatigue, de mal-être, et vous n'allez pas forcément comprendre pourquoi vous n'êtes pas bien. C'est parce qu'il y a un décalage entre votre corps, l'âme et l'esprit, c'est-à-dire que votre âme, votre conscience, votre être supérieur veut être alimenté, être nourri de bonnes choses, et il faut réussir à transposer ça sur le plan physique, c'est-à-dire faire des choses en ce sens. Donc 2024, c'est vraiment une période de changement, de chamboulement. Ne vous laissez pas atteindre par la haine, par la colère, parce que ça va ne faire qu'alimenter ces énergies qui sont basses, ces énergies qui peuvent abaisser votre fréquence, abaisser votre transition énergétique. Donc il vaut mieux éviter de rentrer dans ces énergies-là. Et si vous sentez des blocages, si vous sentez qu'il y a de la frustration ou du mal-être, prenez du temps pour méditer, ressourcez-vous, essayez de vous recentrer en faisant des techniques de méditation très simples. On montre une personne effectivement qui est assise en position de yoga, qui respire et qui laisse descendre de l'énergie sur elle pour se détendre. Ça va détendre votre plexus solaire, votre chakra du cœur. J'en avais parlé dans l'autre vidéo précédente. C'est vraiment des moyens très utiles pour vraiment laisser cette énergie descendre et se diffuser tout autour de vous. Je vois une diffusion qui se propage. On n'y pense pas forcément, mais ne serait-ce que méditer 2-3 minutes par jour, ça peut vraiment être important. Important dans le sens où ça va vous dégager et expanser votre aura. Je suis désolé pour le bruit de tronçonneuse qu'on entend derrière, c'est une personne qui est en train de couper des arbres. Alors je me recentre. Je vois toujours quelque chose de très lumineux, comme une grosse vague d'énergie. Mais je vois aussi une énergie un peu assombrie. Il y a vraiment une dualité entre une part très lumineuse et une part un peu assombrie. Donc essayez, si vous sentez cette dualité en vous, essayez de distinguer ce qui est bon et pas bon d'une certaine manière, de voir ce qui vraiment anime votre être et à l'opposé ce qui peut vous bloquer. Je vous dis à très bientôt, au revoir.